Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Cette émission où est-ce qu'on prend la Bible et on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire pour nous. Aujourd'hui, on a un invité qui vient de loin, Marc Van Hoover. Bonjour. Bonjour Simon. Ça va bien? Oui, ça va. Super. Donc déjà, oui, très bien, merci. Déjà par l'accent, oui. Est-ce que tu peux nous dire un peu d'où ce que tu viens? Je viens de Belgique, j'habite à Liège, en Belgique, donc c'est la partie francophone de la Belgique. OK, d'accord. Toi, tu viens au Québec, tu as fait une tournée, tu as visité plusieurs églises pour parler de Jésus. C'est un peu ça que tu fais dans ta vie. C'est quoi, quoi ton ministère en Belgique? En Belgique et dans la francophonie, déjà depuis une trentaine d'années, donc et depuis 10 ans aussi au Québec, depuis 2008, là, j'ai l'occasion d'aller de lieu en lieu et de partager la bonne nouvelle. Hein, l'Évangile, c'est ça que ça veut dire, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Donc, est-ce qu'il y a juste de dire que tu es un passionné de Jésus? Ah oui, tout à fait, oui. Je pense que si je n'étais pas passionné de Jésus, je ne passerais pas tout mon temps disponible à essayer de parler de lui. Et toi, ça fait combien d'années, juste pour donner un peu de renseignements sur qui tu es à nos auditeurs, ça fait combien d'années que justement Jésus fait partie de ta vie ou que tu l'as rencontré? Ou est-ce que... Alors, c'était à l'âge de 16 ans, j'ai vraiment pris une décision de suivre Jésus-Christ, mais j'avais à peu près 30 ans, là, quand vraiment, j'ai vraiment eu envie de le communiquer, de dire ce qu'il avait fait pour moi, de dire ce qu'il y avait dans sa parole. Et voilà, et petit à petit, les occasions se sont placées, et puis j'ai pu comme ça commencer à aller dans les églises, et puis en dehors des églises aussi, pour parler de Jésus. J'ai ton livre ici, parce que tu es un auteur. Jésus en 25 questions. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la proposition, du thème du livre? Oui, il y a quelque chose qui m'a frappé en lisant les évangiles. Simon, est-ce que tu sais quelle est la première parole de Jésus dans l'évangile de Jean? Oui, normalement, tu dois le savoir. Mais... la première... la première parole de Jésus qui nous est rapportée, ça m'échappe. C'est une question. Et c'est même la plus fondamentale des questions. Alors? Que cherchez-vous? Donc, quand Jésus s'adresse pour la première fois aux hommes, en tout cas comme ça nous est rapporté, il dit « Que cherchez-vous » Il pose une question, il pose la plus fondamentale des questions. Et partant de là, je me dis « C'est quand même intéressant que dans les évangiles, Jésus n'est pas seulement celui qui donne les réponses, mais c'est aussi celui qui pose les bonnes questions. » Et ainsi de suite, j'ai regardé les questions que Jésus posait dans les évangiles, et puis je me dis « Oh là, ça nous parle vraiment, ça nous parle autant que ses réponses. » Et puis ça crée un dialogue avec ses auditeurs, et des conversations, et j'ai pris cet angle-là, en fait, pour écrire ce livre en partant des questions posées par Jésus. Donc, c'est pas les questions que nous, on pose à propos de Jésus, mais bien les questions que Jésus a posées et les réponses qui ont été données par lui et par d'autres auteurs du Nouveau Testament. Oui, parce qu'on a beaucoup écrit sur les questions qu'on se pose sur Jésus, mais je pense qu'on n'avait pas encore écrit sur les questions que Jésus nous pose, quoi. Alors, les gens peuvent se procurer dans les librairies chrétiennes? Oui, tout à fait, sur Internet, en vente en ligne, etc. Donc, c'est disponible. Il suffit simplement de taper « Jésus envoie de sa question » et voilà. Parfait. Et toutes les informations vont au bas de l'écran si les gens veulent se le procurer. Marc, dans ton voyage ici au Québec, dans les dernières semaines et pour les prochaines semaines, il y a un thème. Il y a un thème et ce thème-là a été tiré de Jean 8 au verset 36. « Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. » Aujourd'hui, nos jours, la liberté d'expression, la liberté de religion, la liberté, on se bat pour la liberté. Il y a eu des guerres au nom de la liberté. Est-ce que Jésus nous dit ici que lui peut nous rendre réellement libres? Est-ce que ça veut dire qu'une liberté qui n'est pas libre? Oui, tout à fait. Je pense qu'on n'est pas assez conscient qu'on n'est pas vraiment libre. Par exemple, Martin Luther King, quand il a fait son fameux discours « I have a dream » là, à Washington, il a dit dans son discours, après l'abolition de l'esclavage, il dit « 100 ans ont passé et le noir n'est pas encore libre ». Et on peut dire aussi qu'après autant d'années, l'humanité n'est pas encore vraiment libre. Les gens se croient libres, mais ils ne le sont pas. En fait, la liberté, c'est vrai que tu l'as dit, tu viens de le dire, en fait, c'est vraiment un noble idéal, c'est quelque chose de puissant qui nous pousse à sacrifier notre vie pour les autres. J'étais allé visiter avec mon père là, un mémorial en France, dans la Somme, un mémorial de la Première Guerre mondiale, où il y avait un régiment canadien qui s'était battu. Et c'était vraiment très émouvant de voir que le premier jour de la bataille, il y a 801 soldats qui sont morts sur 865 qui ont été mis hors de combat le premier jour de la bataille. C'était une boucherie épouvantable. Mais ce qui était émouvant, c'est de savoir qu'il y a des gens et des jeunes qui ont donné leur vie pour la liberté des autres. Des centaines de milliers. Je suis allé à Verdun, non loin en France aussi. C'était la même chose. Ils parlent de centaines de milliers de personnes. Les tranchées sont encore là. Les cratères.
est-ce qu'on est réellement libre après tout ça? Mais c'est-à-dire que, oui, en tout cas, on voit qu'il y a des gens qui étaient prêts à mourir pour la liberté des autres. Mais aujourd'hui, on n'est plus prêt à mourir pour la liberté des autres parce qu'on a perverti un petit peu le principe de liberté. On a récupéré en fait la liberté pour nous-mêmes. On n'est pas prêt à mourir pour la liberté des autres, mais on veut mettre la liberté à notre service. Hein. On ne sert plus la liberté, on se sert de la liberté. Donc, on veut que ça soit centré, un peu centré sur nous. Et c'est tout à fait ça. Moi, je vais avoir mes droits de parole, mes droits justice ou peu importe, même si c'est au détriment de quelqu'un d'autre. Oui, tout à fait. Oui. Ah oui, c'est ça. Parce qu'il y a un principe qui dit notre liberté s'arrête où commence celle des autres. Mais on n'est plus prêt à limiter notre liberté pour les autres. En fait, pourquoi? Parce que le centre du monde, c'est nous. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui au travers de slogans comme l'Amérique d'abord, mais aussi en Europe avec le Brexit ou avec les mouvements populistes ou anti-migrants, quoi. Ce que ça veut vraiment dire, c'est moi d'abord. C'est ça que ça veut dire, quoi. On est prêt à laisser les gens mourir au nom de notre propre liberté. Mais en tout cas, on est tellement égoïste que finalement, on est indifférent. C'est ça. C'est plus indifférent. Ouais. Plus indifférent. Je ne pense pas qu'il y ait une volonté manifeste. Non, voilà. On est indifférent, quoi. Et puis, un autre problème aussi qu'on rencontre, c'est qu'on ne supporte plus que la morale limite notre liberté. On veut adapter la liberté au gré de nos désirs. Et on ne réalise pas, et c'est Shakespeare qui l'a dit, que la liberté sans frein, elle est toujours mariée avec le malheur. Et quand on regarde les statistiques, que ce soit le divorce, les dépressions, le suicide, que ce soit n'importe où en Occident, c'est afférent. On promouvoit de plus en plus la liberté individuelle et de plus en plus, on dirait que les gens sont malheureux. Ah oui, tout à fait. C'est vraiment un paradoxe, quoi. En fait, les gens devraient être plus heureux parce qu'ils sont plus libres, mais on voit que c'est le contraire, quoi. On voit finalement que la liberté provoque des drames. On le voit par exemple avec les familles, avec les couples. La liberté sexuelle a vraiment séparé des millions de couples et de familles. On le voit dans tous les autres domaines. On le voit dans le domaine de la finance, quoi. La libéralisation de la finance, elle a réduit des millions de gens à la pauvreté. On le voit dans des domaines éthiques, etc. C'est à peu près dans tous les domaines où on voit que finalement, notre liberté ne nous libère pas vraiment, quoi. Donc, on prône, la liberté, c'est la chose la plus importante pour nous. Ouais. Mais au bout du compte, on est un peu esclave. Et après la pause, j'aimerais ça qu'on puisse élaborer un peu plus sur ça. Donc oui, j'aimerais vous poser cette question-là. Pas êtes-vous libre, mais bien êtes-vous heureux? Êtes-vous heureux dans cette liberté, je mets ici entre guillemets, que vous vous êtes attribuée? Donc après la pause, on va développer sur ce sujet-là de la liberté, ce sujet-là d'être heureux, étant libre. Donc, restez avec nous et après la pause, on continue avec Marc. Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. Bonjour à vous à la maison. Oui, être réellement libre, ça me fait penser un peu, on court, on marche dans un champ de fleurs et puis on se sent libre, mais je ne sais pas pour vous en Europe, mais ici au Québec, la plupart des champs, sinon la totalité des champs, il y a des fils de barbelés tout autour. Oui. Donc on a cette impression-là de liberté, de grandeur, mais on est en train de courir esclave de cet enclos-là. Oui, tout à fait. Et puis on court aussi sans savoir où aller. On est libre d'aller où on veut, mais on ne sait plus où aller. Et c'est ça aussi un des problèmes. Hein. On est libre, mais on est perdu. On est perdu dans le sens qu'on est égaré. Et c'est ce que la Bible dit. En fait, elle dit dans Isaïe 53, verset 6, « Nous sommes tous comme des brebis égarées. Et
Et c'est bien l'image du chant, là. C'est un peu comme ça. Chacun suit sa propre voie. Donc on est libre, mais on ne sait pas où aller, quoi. Ça, c'est la chose. Et puis on est aussi perdu dans le sens qu'on avance vers la mort, sans pouvoir y échapper, en traînant avec nous tout le poids de notre passé. Et c'est aussi ce que dit la Bible. Elle dit dans Romains 6, 20 à 21, en substance, que lorsque nous sommes esclaves du péché, nous portons comme fruit des actes dont le souvenir nous fait rougir de honte, car ils conduisent à la mort. Donc ça veut dire aussi qu'on est libre de faire ce qu'on veut, mais on est profondément insatisfait. Oui, c'est vrai. Si chacun d'entre nous, on s'examine, aujourd'hui, je cherche la liberté pour demain aussi. Souvent, de nos jours, on parle de liberté financière, la retraite. Mais si on regarde en arrière, des choses qu'on ne peut pas changer, des choses qu'on a dites, des choses qu'on a faites, qu'on regrette, et parfois même on peut avoir honte, des choses qu'on a pu penser, qu'on est bien content que ça les reste entre les oreilles. On les sait puis on les garde. Et ça, on ne peut rien changer. Ça, c'est honteux. Et nous sommes esclaves de ces choses. Tout à fait. Oui, tout à fait. On est esclave parce qu'on est esclave du péché. C'est ce que Jésus a dit. Tout homme qui commet le péché est esclave du péché. On ne se rend pas compte, mais ça devient un fardeau de plus en plus lourd. C'est comme si un peu ça s'accumulait, qu'on tirait une charge de plus en plus lourde et ça nous freine. Et puis finalement, ça finit par nous arrêter, quoi. Hein. Et en fait, c'est ça le paradoxe de la liberté. La liberté, ça devrait libérer de ce qu'il y a de meilleur en nous, mais ça libère surtout le pire. Et en fait, la liberté qu'on a vraiment besoin, c'est la libération intérieure. Et ça, Jésus a expliqué en fait que le mal, nous, on dit que le mal vient de la société, la majorité des gens pensent ça, mais la Bible dit que, et c'est Jésus qui l'a dit, que le mal, il vient du dedans, il vient du cœur de l'homme. Et c'est ce que Jésus dit dans Marc, chapitre 7, verset 21. Il dit c'est du dedans, c'est du cœur de l'homme que proviennent les pensées mauvaises qui mènent à l'immoralité, au vol, au meurtre, etc. Donc à toutes ces choses, à toutes sortes de comportements insensés. Et il dit tout ce mal sort du dedans et rend l'homme impur. Donc en fait, ce n'est pas d'une libération extérieure qu'on a besoin, c'est d'une libération intérieure. Parce qu'inévitablement, nous allons aller à des places où est-ce qui sont mal, ou qui sont pervertis, ou qui sont corrompus. Parce qu'à l'intérieur de nous, nos motivations ne sont pas parfaites, ne sont pas pures. Mais non, parce que ça répond aussi à notre nature. Et puis en plus, on va aller vers des gens qui nous disent que pour être libre, il faut faire ceci, et il faut faire cela. Et justement, c'est ça aussi un paradoxe, mais aussi un danger. L'apôtre Pierre, dans sa deuxième lettre, au chapitre 2, verset 19, il dit qu'on écoute ceux qui promettent la liberté alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves des passions qui les mènent à la ruine, car tout homme est esclave de ce qui a triomphé de lui. Et là, on peut se poser la question, mais est-ce que c'est vraiment ça, être libre, être esclave de l'argent, de la drogue, du sexe, de la notoriété, du plaisir? Est-ce que c'est ça, être libre, assouvir tous nos appétits sans limite? Donc, la liberté que la parole de Dieu nous parle ici, c'est la liberté de pouvoir dire non. Oui, de dire non à toutes ces tentations-là, à toutes les choses qui... À dire non au mal, je veux dire, à tout ce qui nous rend esclaves, je veux dire. Mais justement, aujourd'hui, on ne veut plus de ça. Ce qu'on demande, c'est la liberté de pécher. Mais en fait, ce que Dieu propose, c'est pas la liberté de pécher, c'est la libération du péché. De ne pas pécher. Voilà. Et c'est vraiment spécial. Les gens disent, moi, je veux ma liberté pour pouvoir faire ce que je veux. Et ce que Dieu offre, non. Je te donne la liberté pour que tu ne sois pas obligé de le faire. Oui. Parce que ça prend pour acquis qu'on va le faire. Oui. C'est à cause que notre cœur veut, tantôt, on l'a mentionné, on est le centre de l'univers. Donc, tout est tout tourne autour de nous. Faire plaisir tout à fait. Moi. Et non, donc Jésus-Christ est venu libérer ça. Et pourquoi est-ce que... Oui, tout à fait. On doit d'abord réaliser qu'on est esclave, vraiment. Et pourquoi est-ce qu'on a besoin d'être libéré, hein? Parce qu'il y a deux choses qu'on oublie à propos de la liberté. La première, c'est qu'un prisonnier n'a pas les clés de sa prison. Et ça on l'oublie. La deuxième chose, c'est qu'il n'y a qu'un homme libre qui peut vraiment nous libérer. Et le seul homme libre que la terre ait porté, c'est Jésus-Christ. Donc, parce que lui, il n'était pas motivé par ses propres fins pour lui, mais bien pour ça aller sauver le monde et pour honorer son Père. Oui, tout à fait. Mais on peut d'ailleurs écouter ce qu'il a dit dans l'évangile de Luc. Hein. Justement, il explique, il retourne là où il a grandi, là, à Nazareth, dans la synagogue, hein, où il avait été élevé, et puis il se lève, et puis il va prendre le livre d'Ésaïe, et puis il va le dérouler, et puis il va écrire, il va lire ceci. Oui. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, et puis il dit qu'il m'a consacré pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, et puis dans ce qu'il va dire aussi, donc il y a une série de choses qui sont dites à son sujet, il va dire, j'ai été envoyé pour proclamer aux prisonniers la délivrance,
et pour renvoyer libres les opprimés. 2 fois il insiste, quoi. Il parle de délivrance et il parle de libération. C'est ce qu'il est venu faire. Oui, c'est exactement ça. C'est le libérateur. Je veux dire, on a besoin de quelqu'un qui soit libre et qui, lui, ait les clés de notre prison. Et lui, pour l'avoir, parce qu'il est venu sur la terre, il est venu en tant qu'homme, il était parfaitement homme et il a été soumis aux mêmes tentations que nous. Tout à fait. Et lui, il n'a pas péché. Mais non, justement, parce que je le disais tout à l'heure, un prisonnier n'a pas les clés de sa prison. Donc s'il avait péché, ben, il serait dans la même prison que nous. Ça l'implique aussi, Marc, moi, de moi-même, je ne peux pas sortir de ma prison. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas me libérer de quelque chose que je suis esclave. Exactement. Et peut-être, c'est quand même assez près de nous, où est-ce qu'il y avait des esclaves noirs ou de différentes couleurs, ou différentes nationalités, ou différentes cultures, mais des esclaves. Donc, eux, ils étaient une propriété de quelqu'un d'autre. Oui. Donc, ils appartenaient à quelqu'un d'autre. Ils ne pouvaient pas de eux-mêmes s'acheter et se libérer. Ils devaient... Tout à fait, c'est comme les gens qui sont en prison actuellement, ben, ils ne peuvent pas sortir d'eux-mêmes, ils n'ont pas les clés. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de prisons, on donne les clés aux prisonniers. C'est plus une prison. Voilà, tout à fait. Mais oui, c'est ça. Et ce qui est vraiment important, c'est de se dire que, bon, je veux dire, ma prison, en fait, c'est le péché. C'est tous les événements, c'est toutes les circonstances, les pensées, les paroles, les actes qui ont offensé Dieu, qui ont blessé les autres et qui m'ont mutilé. Et ça forme une sorte de prison, quoi. Et ça, c'est le poids du passé duquel on doit être libéré. Mais il y a quand même des choses qui nous empêchent d'être libres. J'arrête. Oui. On voit ça après la pause. Les choses qui nous empêchent d'être libres. La Bible est claire. Nous sommes tous pécheurs. Donc, nous sommes tous esclaves de ce péché-là, le péché à l'intérieur de nous. Et Jésus-Christ est venu pour nous libérer. Et j'aimerais pouvoir vous donner un cadeau. J'aimerais vous donner le livre ici, Destination finale de Marc Cahill, qui raconte dans son livre le plan de Dieu justement pour nous libérer de nos péchés, pour pouvoir passer l'éternité avec nous. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est appeler au numéro qui est au bas de l'écran et dire « J'aimerais avoir le livre que Simon nous a proposé à la télévision ou sur Internet, peu importe ce que vous l'écoutez. Ça va nous faire plaisir de vous l'acheminer. Donc, appelez-nous, écrivez-nous et ça va nous faire plaisir de vous donner le livre Destination finale. Après la pause, qu'est-ce qui nous empêche d'être réellement libres? Donc, restez avec nous. Bonjour à vous. Donc, Marc, avant la pause, on a juste introduit 3 choses qui nous empêchent justement d'être libres. Est-ce que tu pourrais nous les partager? Oui, la première chose qui nous empêche d'être libres, c'est de reconnaître que nous sommes esclaves. Hein. Et c'est ce que les Juifs ont dit à Jésus. Hein. Ils ont dit, nous n'avons jamais été esclaves de personne. Mais non. En fait, c'est un mensonge parce qu'être esclave du péché, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est être incapable de lui dire non. Et ça, tous les êtres humains vivent cette servitude. Hein. C'est parce qu'on pense aux gros péchés, les gros péchés visibles, mais on est tous esclaves. Parfois, nos chaînes sont peut-être fines, quoi. Elles sont discrètes, mais elles sont peut-être en or, parce qu'on les aime bien. Elles sont peut-être cachées, mais on est tous esclaves d'une certaine manière. On doit tous le reconnaître. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose qui nous empêche d'être libres, c'est de refuser de reconnaître ce qui nous enchaîne, quoi. Et ce qui nous enchaîne, justement, c'est le péché. La Bible dit que tous les hommes sont sous la domination du péché. Ça, c'est Romains 3:9 qui le dit. Alors, on a interviewé un jour l'ancien ministre français, Bernard Kouchner, hein, et il a dit un jour à un journal belge, « L'homme est mauvais. Partout où je l'ai vu, s'il est bon, c'est par surprise. » Et ça, c'est une réalité. L'homme est mauvais. Et nous devons reconnaître que nous sommes mauvais, que nous sommes pécheurs. La troisième chose qui nous empêche de vivre libre, ce sont nos fausses excuses, quoi. On a tellement l'habitude de dire « c'est pas ma faute », quoi.
c'est pas ma faute. Ça a commencé dans le jardin d'Éden, hein, lorsque Ève a dit c'est pas ma faute, c'est le serpent. Adam a dit c'est pas ma faute, c'est Ève, et puis c'est ta faute parce que tu l'as mise à mes côtés. C'est la faute de mes parents, c'est la faute de mon conjoint, c'est la faute de quelqu'un, de la société, du gouvernement, oui, tout à fait. de mon professeur quand j'étais jeune. Exactement, oui, tout à fait. C'est intéressant parce que bien souvent, tantôt tu parlais de chaîne en or, ce qu'on considère mal ou ce qu'on considère bien, Dieu n'a peut-être pas nécessairement la même opinion de nous. Donc, il y a des choses que nous, on considère bien parce que, justement, on est esclave. Donc, on est aveugle sur le bien et le mal. Et Jésus, c'est exactement ce qu'il est venu faire. Il est venu dire, un instant, tu es pécheur et tu as besoin de moi. Et j'aimerais ça qu'on puisse discuter comment Jésus peut nous libérer, parce que c'est ce qu'on a... Tout à fait. D'emblée, on a dit, Jésus est venu pour nous libérer de ça. C'est notre libérateur. D'ailleurs, il est venu aussi dire qu'il est venu rendre aux aveugles le recouvrement de la vue, hein, donc pas seulement rendre libres les opprimés. Donc comment est-ce que Jésus peut nous libérer? D'abord, Jésus, il était libre. On a dit qu'il fallait qu'un homme libre pour nous libérer. Jésus, il était libre de tout égoïsme. En fait, il n'a vécu que pour Dieu et pour les hommes pécheurs. Il est vraiment venu pour refaire le lien entre l'homme qui est séparé de Dieu par son péché et Dieu qui est saint et juste. Hein. Et puis, il était libre aussi de toute influence, quoi. Il n'était pas influencé par son éducation, par la religion, il n'était pas prisonnier des circonstances. Et même s'il était soumis à Dieu, il a choisi vraiment de venir sur la terre, il a choisi de venir mourir sur une croix, c'était son choix. Il l'a dit d'ailleurs lui-même, personne ne peut m'ôter la vie, je la donne de mon propre gré. Donc, il était vraiment libre de toute influence. Quoi. Et d'un autre côté aussi, il nous comprend, parce que comme il a été homme, sans commettre le péché, il nous comprend de l'intérieur. Et c'est une autre différence aussi avec nous. Il était libre de tout péché. La Bible dit qu'il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre le péché. Et tous les êtres humains vivent un échec permanent dans ce domaine, mais Jésus, lui, il n'a pas péché. Et pourquoi est-ce qu'il était parfaitement libre aussi? Parce qu'il nous aimait parfaitement. Et quand on aime parfaitement, on est vraiment parfaitement libre. Celui qui aime, il n'est retenu par rien, il n'est retenu par personne. Si on avait dû attendre que Dieu nous... si Dieu avait dû attendre que nous l'aimions, jamais Jésus serait venu sur la terre. Mais la Bible dit que Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc, ça a été lui l'initiateur. C'est pas moi qui me rends à Dieu par ma religion, par mes forces, par tout ça, parce que je suis esclave. Donc, c'est impossible, par mes œuvres, oui, tout à fait, de pouvoir me rendre à Dieu. Le prisonnier n'a pas les clés de sa prison. Donc, Jésus, il dit, moi, je vais venir. Oui, voilà. Je vais venir... Et je vais prendre leur place. Je vais aller dans cette prison, je dirais, à leur place. Je vais subir la punition qu'ils méritent à cause de leur péché, parce que c'est juste que les coupables payent. Et il est venu, en fait, donner sa vie pour que nous ne mourions pas, mais pour que nous puissions vivre et pour que nous soyons libérés du péché. Écoute, Marc, c'est énorme. Lui, Dieu, libre du temps, libre de tout, parce qu'il a toujours existé. Il est venu dans un corps humain et il est mort à la croix. Et à la croix, ce qu'il est venu faire, il est venu porter nos péchés. C'est-à-dire, il dit, je vais prendre ton esclavage, Marc. Je vais prendre ton esclavage, Simon, et en retour, je vais te donner ma liberté. Voilà, c'est tout à fait ça, quoi. Moi, je suis libre. Je peux dire non au péché. Il dit, toi, tu n'es pas capable. Je vais prendre ton esclavage, je vais prendre ta condamnation et en échange, tu vas prendre ma liberté. La liberté d'honorer le Père, la liberté de ne pas pécher. C'est énorme. Oui. C'est énorme, mais il n'y a que l'amour qui peut faire ça. Il n'y a que l'amour de Dieu, parce qu'il est parfait, qui peut faire ça. Et surtout aussi, ce qui est énorme, c'est pour montrer qu'il peut vraiment nous libérer. Dieu l'a libéré de la mort, Dieu l'a ressuscité. Et ça, et aussi par sa résurrection, il nous montre qu'on est libre du péché et libre de la mort. C'est vraiment quelque chose de fantastique. Quand on réfléchit à ça, aujourd'hui, quelqu'un qui dit « Jésus est mort pour moi », il peut avoir cette espérance-là d'être libre et même l'expérimenter. On va le voir plus tard dans d'autres émissions, mais expérimenter cette liberté-là. Mais tenons-en, nous, juste ici, là, de pouvoir vivre libre, de dire, moi, je peux dire non au péché. Et cette force à l'intérieur, elle a été anéantie, elle a été vaincue par Jésus-Christ à la croix. Et par son esprit qui nous a envoyés par après, qui nous rend capables de vivre dans la liberté, quoi, qui nous donne la capacité d'être changés, justement, jour après jour, quoi, d'être de plus en plus à l'image de Jésus-Christ. Chers amis, êtes-vous capables d'arrêter de pécher pour le restant de votre vie? Arrêtez de mentir, arrêtez d'être le centre de l'univers et de vous focaliser totalement sur Dieu.
chaque seconde, chaque respire, le restant de votre existence? Êtes-vous capable? La réponse, c'est non. Et la seule façon que nous puissions être réconciliés avec Dieu, la seule façon que nous puissions être libres de ce péché-là, c'est Jésus-Christ. Et pendant la pause, j'aimerais ça que vous puissiez prendre quelques instants pour rentrer à l'intérieur de vous examiner, de dire, attends un petit peu, là, est-ce que je suis parfait, moi? Est-ce que j'ai besoin d'être libéré? La libération que seul Jésus-Christ peut donner. Et après la pause, on va discuter avec Marc comment on peut se l'approprier. On y a déjà touché un petit peu, mais on va voir en profondeur comment on peut se l'approprier. Donc, réfléchissez un instant. Êtes-vous parfait ou avez-vous besoin d'être libéré? Restez avec nous. Assistez à un merveilleux déjeuner de l'espoir dans votre région. Un invité vous racontera comment Dieu a transformé sa vie et comment son cœur, souffrant, a trouvé une joie indicible en développant une relation personnelle et intime avec Dieu et son Fils Jésus-Christ. Des églises locales organisent de tels déjeuners dans plusieurs régions du Québec. Découvrez où et quand vous pouvez assister à un déjeuner de l'espoir dans votre région en visitant le site espoir.ca et en cliquant sur l'onglet « Déjeuner ». Vivre réellement libre. Marc, probablement qu'il y a des gens pendant la pause qui ont dit « Wow, moi, je ne suis pas libre, je ne suis pas parfait, j'ai besoin de cette libération-là. » Comment quelqu'un à la maison pourrait se... Qu'est-ce qu'il doit faire? Ou qu'est-ce qu'elle doit faire? Il faut accepter simplement la liberté que Dieu nous donne en Jésus-Christ, l'amour que Dieu nous donne, il faut l'accepter comme un cadeau, quoi. Il faut d'abord y croire, parce qu'on peut savoir que ça existe, mais il faut d'abord y croire. Comme tous les cadeaux, il faut le recevoir, quoi, Je t'offre un cadeau, mais il faut que tu le reçoives. Donc ça, c'est la foi. Il faut que j'accepte que Jésus-Christ est mort sur la croix pour moi, pour mes péchés. Et puis deuxièmement, il faut que je prenne avec lui l'engagement de vivre pour lui. Et ça, c'est ce que la Bible appelle la repentance. Donc c'est un changement profond à l'intérieur. Non pas qu'on opère par nous-mêmes, mais que Jésus-Christ, par son esprit, opère. Donc simplement ça, donc mettre sa confiance en Jésus et prendre l'engagement de le suivre. Aussi simple que ça. Aussi simple, mais ce n'est pas aussi simple, parce que ça engage vraiment tout notre être. Donc je veux dire, le plus dur, c'est Jésus qui l'a fait. Mais nous, il nous demande aussi de prendre une décision qui va changer radicalement notre vie, mais qui va nous faire vivre dans la liberté. En effet, ce n'est pas si simple que ça. Parce que pour pouvoir être libre, il faut d'abord reconnaître qu'on est esclave. Esclave de nos péchés, et qu'il n'y a pas vraiment de solution humaine, qu'on est en prison et qu'on ne peut pas être libéré. Mais on doit aussi croire que Jésus-Christ, que Dieu nous aime. Et c'est pour ça qu'il est venu. Jésus n'est pas venu partir une religion. Jésus n'est pas venu donner un exemple parfait, quoique c'est ce qu'il a fait. Mais il est venu nous libérer. Il est venu faire cet échange-là avec nous. Prendre notre esclavage, prendre nos péchés, la condamnation, le jugement, les chaînes du péché sur lui. Et il est venu nous donner sa liberté, sa perfection, sa justice. Alors, c'est simple, mais pas tant. Il faut reconnaître que nous sommes perdus et qu'il est la seule solution. Et de se tourner vers lui et de dire « Sauve-moi, j'ai besoin de toi pour que tu me sauves, j'ai besoin de toi, je veux te suivre, je veux que tu sois ma vie. » Je vous invite à vous tourner vers Jésus-Christ et à mettre votre foi en lui. Merci beaucoup, Marc. Avec plaisir. Et que le Seigneur vous bénisse.